Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça fait 3 mois que je suis sous testostérone. Donc je vais vous parler du dernier mois qui vient de passer, les changements, tout ça. Tout d'abord, j'ai fait une prise de sang il y a une semaine maintenant, donc entre deux injections. Et il s'avère que mon taux de testostérone a explosé. J'étais, avant d'être sous testostérone, à 30,60. Et maintenant, je suis à 542,40. Sachant que le taux de testostérone d'un homme cisgenre doit se situer entre 144 et 841. J'ai vu mon endocrinologue et elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, tout était nickel. Donc voilà, sur le coup, c'est vrai que ça m'avait choqué d'avoir autant augmenté d'un seul coup, en seulement 3 mois. Mais elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, que c'était normal, donc ça va. Elle a également vérifié le FSH, le LH et la prolactine et tout est nickel. Donc pas d'inquiétude, tout va bien. Au niveau des nouveautés, en fait, pas grand chose en fait, c'est juste les mêmes effets mais qui augmentent. Donc c'est-à-dire que j'ai les poils qui continuent à pousser, surtout au niveau des jambes. Au niveau des bras, ils poussent encore, enfin ils continuent de pousser, mais ils sont pas très visibles, même à la caméra, vous les voyez absolument pas. Moi, je sais qu'ils sont là, je les vois. Des fois ils sont blonds, des fois ils sont bruns. Ma moustache pousse bien, vraiment elle pousse très bien. Elle se voit beaucoup. Après, au niveau de la barbe, j'ai un tout petit duvet, toujours blond, vraiment. Je le sens à peine quand je passe mes doigts ici et là. Donc voilà. On m'a dit qu'au soleil, ça se voyait un peu que j'avais des espèces de petits pics, enfin des petits poils qui sont un peu plus longs que d'autres. Du coup, ça se voit un peu que je commence à avoir des poils, enfin du duvet. Mais bon, seulement au soleil et encore, ça se voit à peine. Donc voilà. Au niveau du ventre, la ligne commence à se former doucement. C'est surtout au niveau du nombril pour l'instant. Après, elle commence à s'élargir un peu. Donc je suis content, les poils poussent bien. Par contre, qu'est-ce que je prends du ventre? C'est horrible. Comme les graisses se déplacent, ben, j'en ai moins dans les cuisses, mais j'en ai plus dans le ventre. J'ai toujours eu un ventre assez plat, donc ça me choque un peu d'avoir des bourrelets, tout ça. Donc je fais du sport. Hein. D'ailleurs, l'endocrinologue m'a dit de continuer le sport pour pas justement prendre du poids. Là, je suis à 62,5 kg. Donc j'ai pris 5-6 kilos depuis que je suis sous testostérone. Après, avec la balance de mon endocrinologue, on n'est pas capable de savoir si c'est de la masse graisseuse ou de la masse musculaire. Elle pense que au moins 90% de ces 6 kilos sont des muscles. Et que après, bah, puisque je mange beaucoup plus, elle dit qu'il y a aussi de la graisse, évidemment. J'ai remarqué que j'ai pris énormément du dos et des épaules parce que je me suis acheté un nouveau binder parce que l'un des miens était déchiré, tout ça. Donc j'ai pris la même taille, c'est-à-dire XS. Et je sais qu'on m'avait dit, bah tu peux prendre moins parce que de toute façon mon torse va s'aplatir naturellement grâce aux hormones. Mais je me suis dit non, je vais garder la même taille. Et j'ai bien fait parce que dans le XS, je rentre même pas. J'ai dû être aidée pour le mettre. Et même après, ça me serrait trop au niveau des côtés, au niveau des épaules, tout ça. Donc c'était juste invivable. Du coup, bah, je vais devoir me commander un S. Voilà. J'ai également remarqué que mes veines se voyaient beaucoup plus, surtout au niveau des pieds et au niveau des mains. Et aussi au niveau des poignets, mais beaucoup moins que les mains et les pieds. Je suis hyper heureux parce que je ne me suis jamais fait mégenrer depuis un mois. Avant, les gens hésitaient encore un peu, mais là ça fait un mois que j'ai jamais été mégenrée. Même dans la vie quotidienne, tout le temps, jamais. Ça fait tellement du bien. Avant les gens hésitaient et maintenant, il n'y a aucun doute. Donc ça fait trop du bien. Ça... En plus ça donne la confiance en soi, donc c'est juste génial. Aussi, l'endocrinologue m'avait dit que je prendrais certainement maximum 1 ou 2 cm, mais que ce serait dans un an à peu près. Sauf que je suis allée chez le médecin il y a une semaine
Il m'a mesuré et je ne fais plus 1m66 mais 1m68. Donc j'ai pris 2 cm en 3 mois. Donc je suis hyper content parce que je veux vraiment grandir. Au niveau de l'acné, j'en ai parfois, c'est vraiment des pics comme d'habitude. Il y a des pics, il y a des jours où j'en aurai énormément, des jours où j'en aurai beaucoup moins. Après je commence à en avoir un peu sur ici sur la gorge, donc c'est à dire que c'est la barbe qui arrive. J'en ai sur le menton aussi beaucoup. Enfin ça fait vraiment le truc de la barbe en fait. Et j'en ai beaucoup sur le front, mais ça j'ai toujours eu des boutons sur le front depuis que j'ai eu ma première puberté quoi. Donc comme je vous ai dit, je suis allée voir l'endocrinologue et elle m'a fait comme d'habitude plein d'ordonnances. Donc j'ai une ordonnance pour aller chercher mes injections et ma boîte de pilules contre le cycle menstruel. Si vous savez pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc allez la voir. J'ai une ordonnance pour ma prochaine prise de sang qui se fera dans 3 mois. Donc entre 2 injections avant d'aller voir mon endocrinologue. J'ai mon ordonnance pour l'infirmière pour qu'elle me fasse mes injections. D'ailleurs je vais vous en parler parce que mes doses ont changé. Et j'ai mon ordonnance pour aller faire mes injections en Espagne. Parce que je pars en vacances en fin août et j'aurai une injection à faire en plein milieu de mes vacances. Du coup, je vous en parlerai dans une autre vidéo, comment s'organiser pour avoir ces injections pendant les vacances. Elle m'a également ausculté, regardé mes poils, mon corps, comment il avait changé. Toujours en caleçon et en binder, hein. Elle m'a jamais demandé d'enlever mes sous-vêtements, donc voilà, tranquille. Elle m'a dit que tout était nickel, qu'on était sur les rails, voilà, c'était son expression, on est sur les rails. Et donc j'avance bien, je suis bien, il n'y a pas de problème, donc on peut continuer. Donc maintenant on va parler des doses, parce que mon dosage a changé. Donc les 3 premiers mois j'étais à une demi-ampoule toutes les 2 semaines. Et maintenant je passe à 3/4 d'ampoule toutes les 3 semaines. Donc je revois mon endocrinologue dans 3 mois, le 24 octobre. Donc voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et maintenant je vous laisse avec la suite, avec les photos et les changements. Salut, c'est Tao et voici ma voix 2 jours avant de prendre ma première injection de testostérone. Salut, c'est Tao et voici ma voix à 1 mois sous testostérone. Salut, c'est Tao et voici ma voix à 2 mois sous testostérone. Salut, c'est Tao et voici ma voix à 3 mois sous testostérone.